Je suis Anne, je suis fondatrice du centre de ressources Sweet Papy pour les aidants et je suis entrepreneuse. Moi, c'est Justine, je suis psychologue spécialisée dans l'orientation professionnelle et j'aide les personnes qui se questionnent sur leur vie pro à la réenchanter pour construire un projet qui leur ressemble sans avoir à se sacrifier ni à sacrifier leur santé. Bonjour, je suis Virginie, la voix positive, je suis coach et sophrologue et je vous accompagne à retrouver du sens et à retrouver la flamme qui vous anime. À ton âge, Ce sont 3 générations de femmes Qui te partagent leur vision pétillante. et leurs inspirations. Et en fait, on s'en fout de notre âge. Le principal, c'est de créer des bulles joyeuses. Merci les filles. Merci les filles! Mesdames, merci pour le plaisir de votre compagnie. Ça y est, on se retrouve après nos petites pauses, après nos aléas de la vie, après nos vies bien remplies, après nos multiples réflexions aussi sur quoi de nouveau pour la saison 2, comment on continue notre podcast, notre aventure, toutes les trois autour de nos âges, du regard qu'on peut poser sur nos âges. Vous êtes enjouées les filles? Mais carrément à fond. C'est un vrai bonheur. Trop contente de vous retrouver. Faut dire que cette pause, ça nous a fait quand même du bien. Ça nous a remué aussi un petit peu quand même, il faut le dire. Parce qu'il y a quand même plein de choses qui se sont passées invisibles et pour le podcast et pour nos visages enjoués. Mais c'est vrai que ça nous a permis quand même de bien travailler ensemble. Ouais, là on reprend, on est fraîche. On est fraîche, On est fraîche. De plein d'idées. Pour cette Exactement. nouvelle saison. Hein? Ouais, c'est vrai, ouais. Et pour cette nouvelle saison, j'espère qu'on trouvera autant de joie, et voire même plus, parce que c'est quand même le but du jeu, de pouvoir partager toute cette joie à travers les divers thèmes qu'on va proposer à nos auditeurs. Ça vous tente les filles? Toujours Allez, partantes? on y va. Ouais, cool. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver, ravie de retrouver les auditeurs. Et ben, en cette belle journée, parce qu'en plus, aujourd'hui, on a un super soleil, alors ça met en joie aussi. Enfin, moi, personnellement, j'y suis très, très sensible. J'aurais bien voulu vous poser une question à toutes les deux, là, parce que on sait que on peut refaire le monde autour de notre tasse de café dans la journée, et puis le soir, c'est plutôt l'apéro, mais on va y aller tranquillou. Je voulais vous poser une question pour voir un petit peu comment vous auriez abordé, ou en tout cas avoir votre ressenti sur la situation. Vous savez qu'on est en pleine période là justement de bac, et qu'est-ce qu'on fait après ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai pensé à nos âges parce que forcément, à cet âge-là, qu'est-ce qu'on fait directement cette arrivée dans la besace. Et je voulais vous partager une petite expérience que j'ai vécue parce que j'ai ma petite voisine qui est en orientation après son bac, et c'est un peu la galère de beaucoup d'étudiants 18-19 ans, de savoir qu'est-ce qu'on fait de sa vie, quoi. Alors ça, c'est la grande question, mais je crois que personne aujourd'hui ne pourra répondre entièrement à la question. On va y aller par étapes, mais elle se posait plein de questions, et elle a une envie forte, en fait, cette jeune fille de créer, en tout cas de vivre de ce qu'elle aime. Et c'est vrai que dans le milieu de l'école, on vit pas forcément ce qu'on aime particulièrement. Et pour elle, ça serait une super libération de pouvoir faire enfin ce qu'elle a envie de faire. Et en même temps, elle ose pas trop parce que à 18, 19, 20 ans, de se lancer un peu dans la vie active tout seul, c'est un peu touchy, quoi. Et je trouvais que c'était une super approche. Et j'aurais bien aimé avoir votre retour sur ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle, ce genre de truc? Justine, ça te... Je vois tes yeux. Ça me parle beaucoup à plusieurs niveaux, que ce soit pour mon expérience perso, pour ce que j'entends du coup en entretien des personnes qui ont envie de quelque chose mais qui n'osent pas se lancer, notamment pour des questions d'âge, parce que c'est peut-être trop tôt, parce que c'est peut-être trop tard. Mais déjà par rapport à mon expérience perso, moi ça me rappelle la fac. À la fac de psycho, quand nos profs justement nous disaient qu'on se lançait pas en libéral à 23 ans, juste à la sortie des études. Trop dur. On peut pas dire ça.
Et je dois dire que en fait, quand moi je me suis lancée vraiment en libéral, donc en tant que à la fois psychologue et entrepreneur, c'est la particularité du libéral, c'est que on exerce, on a notre activité d'accompagnement en tant que psychologue, mais en plus on a une casquette d'entrepreneur où il s'agit d'avoir une vision pour notre activité à long terme, d'avoir une stratégie de communication, d'ajouter des tâches de comptabilité, tout ce qui va avec la partie plus commerce, business. Et je dois dire que en fait, quand je me suis lancée, je me suis rappelé que cette idée-là de me lancer en libéral, elle était présente depuis le tout début, en fait. Déjà en master, quand on avait des dossiers à faire, j'avais sur les différentes voies qu'on pouvait prendre après psycho, j'avais choisi le lancement du psychologue en libéral et c'était déjà là. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, le fait d'avoir beaucoup entendu que on était trop jeune, qu'on n'avait pas assez d'expérience, ça m'a ralenti dans cet élan-là. Autant, avec le recul, je me dis que c'était très juste parce que effectivement, toute l'expérience que j'ai eue entre-temps, aujourd'hui, elle fait de moi une autre entrepreneur que certainement celle que j'aurais été à 23 ans, et ça m'a permis de développer de la confiance dans ma pratique en tant que psychologue. Avant, derrière, donc d'ajouter la casquette entrepreneur. Donc il y a déjà cet aspect-là où, avec le recul, je me dis que ça m'a donné l'occasion, finalement, on part de quelque chose d'un peu négatif, quand on nous dit non, il faut pas parce que t'es trop jeune, et en même temps, si on nuance un peu, ça m'a permis de développer des expériences qui font qu'aujourd'hui, je suis une autre entrepreneur certainement que je l'aurais été si je m'étais tout de suite lancée en fait en libéral après la fac de psycho. Alors ouais, j'entends tout à fait ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, l'expérience que tu as eue, que ça soit entrepreneur ou pas, à 20 ans, elle t'apporte aussi l'expérience d'une nouvelle aventure en profession libérale entrepreneur. J'ai plutôt, moi, en fait, le visu de donc de l'injonction, comme tu l'as noté, mais tu as aussi quand même tout l'aspect financier. Quand on est jeune, on n'a pas non plus forcément eu le temps de capitaliser sur... Parce qu'au début, il faut quand même... Enfin, il y a un investissement, quel qu'il soit, financier aussi. Mais c'est le côté, justement, je me lance et je regarde pas justement les risques. Tu fais un saut au parachute plus facilement à 20 ans qu'à 70, quoique ça va dépendre aussi, je pense, du caractère de la personne. Mais toutes ces barrières qu'on nous met justement en disant il faut pas, alors c'est aussi un moyen de protection. Peut-être justement faites votre expérience autrement avant de vous lancer dedans. Mais je trouve que c'est dommage quand on a cette envie de se lancer, de pas être encouragé, de pas avoir le soutien des professionnels autour, de montrer l'expérience que ok, tu peux te planter, c'est pas le souci, c'est pas un échec, c'est une expérience. C'est ça aussi qui fait qu'on se renforce pour après, parce que finalement à 40 ou à 60, quand tu te lances la première fois, c'est pour ça que pour moi c'est pas une question d'âge. Quand tu te lances la première fois, les risques ils y sont d'une autre manière, mais c'est hyper compliqué. Alors Anne, je sais pas toi avec tes expériences aussi, mais ça te parle aussi toi? Moi, je pense que c'est compliqué à tout âge, de toutes les manières, parce que c'est un monde nouveau que de devenir entrepreneur, et que je pense qu'on porte sur nos épaules, que ça soit à 20 ans, à 40 ou à 60 ans, les mêmes difficultés de devenir entrepreneur. Mais si moi je devais retourner en arrière, aujourd'hui j'ai 58 ans, cette idée-là, à l'époque, elle m'était parue mais inimaginable. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que je faisais moi une formation en école de commerce. Donc j'étais, c'était pas comme Justine avec la psy ou psychologie en fac, etc. Là, moi, j'étais vraiment, le but c'était de gagner de l'argent. Mais à l'époque, je pense que ce qui était le plus important finalement pour moi, c'était de devenir cadre dans une grande société. C'était le truc incroyable. Donc t'étais complètement à l'inverse à partir du moment où tu voulais te retrouver tout seul en libéral. Et t'étais pas amené particulièrement sur ça quand tu partais dans des grandes écoles. Et voilà, c'était vraiment le Graal, c'était de rentrer dans des grands groupes. Mais
je me suis aperçue que finalement c'était une grande désillusion que d'imaginer qu'on avait un poste incroyable en tant que cadre dans une grosse société, et que finalement est-ce que c'était pas juste un rêve de lancer une société, même jeune. J'aurais dû le faire, en fait. J'aurais dû le faire, et je pense que j'aurais eu les capacités de le faire. Donc, c'est une question, est-ce que c'est une question de capacité? Aujourd'hui, avec le recul, oui. Mais peut-être, Justine t'en parlera peut-être mieux, est-ce qu'on considère qu'on a les capacités jeunes à 20 ans? Alors, il y a la question des capacités, mais ce que j'entends aussi, c'est la question de ce qui était le plus important pour toi à ce moment-là. Tu parles de ce projet cadre, et finalement, l'envie du projet cadre était plus forte que l'envie d'un projet lié à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est aussi cette question-là de qu'est-ce qui me fait le plus envie par rapport au risque que j'ai de l'autre côté, qu'est-ce qui pèse le plus. Sur les capacités en elles-mêmes, c'est souvent quand même lié à l'idée de pouvoir développer une clientèle, et en lien aussi avec l'insécurité financière. Je pense à quelqu'un que j'ai eu en accompagnement qui a 58 ans et qui, depuis plusieurs années, pense à justement se lancer en tant qu'entrepreneur, mais prend davantage en compte toutes les contraintes, en fait, voit aujourd'hui plus les contraintes que les bénéfices de l'autre côté, et le risque auquel elle s'expose parce que une situation familiale, une vie de famille qui demande du temps, un enfant à s'occuper, peu de soutien, peu de relais autour, une prise de risque qui, à aujourd'hui, est estimée trop forte par rapport, c'est toujours une question d'estimation aussi, par rapport à ce qu'elle pourrait avoir à gagner. Donc, c'est, en termes de capacité, c'est aussi déjà de sentir qu'est-ce que ça vient réveiller comme insécurité, et ensuite d'aller au contact justement de quelles sont les ressources que je peux mobiliser pour traverser cette insécurité financière, que ce soit émotionnellement ou très factuellement, la construction du projet pour voir dans la réalité est-ce que ça tient ou pas, parce que parfois, et souvent, il y a un écart entre l'imaginaire et le réel. Et l'idée, c'est d'aller explorer cet écart-là entre le projet que j'imagine et le fait que j'imagine que ça va me demander de dépenser trop, que ça va mettre en sécurité, etc. Et la réalité. Il s'agit de s'y confronter aussi à cette réalité-là, de l'explorer pour voir si c'est juste une représentation que je me fais, ou si mes peurs, les risques auxquels je m'expose sont bien fondés. Ouais, c'est ça, c'est la prise de risque. Est-ce que la prise de risque est la même à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans? Et donc, qu'est-ce qu'on dirait à une petite jeune ou un petit jeune qui voudrait se monter en libéral finalement? Comment on pourrait le motiver en lui disant dis va. Faut laisser parler justement cette sensation de qu'est-ce qui est important, hein, c'est le mot que vous employez. Je trouve que c'est le sens vital de ce qui nous anime. De la même manière, est-ce que quelqu'un de 20 ou 40 ou 60 va sauter en parachute? J'aime bien cette image-là, mais t'as des jeunes de 20 ans qui vont le faire, t'as d'autres c'est pas possible parce que c'est trop risqué, ou c'est au-delà des capacités. Je vais pas dire que c'est la même chose, mais l'image est un peu pareil. J'y vais pas, quoi. Je saute ou je saute pas. Ça dépend de tellement de choses que il faut pas se limiter et de se dire bah non. J'ai 22 ans, je peux pas le faire parce que j'ai que 22 ans et que il faut que j'expérimente. Si on arrive de le faire, faut y aller. Au contraire, faut les encourager. Et Justine, toi, qu'est-ce qui a fait que de toute façon, malgré tout ce qu'on t'a dit, tu t'es lancée? Quel est le point d'entrée en fait? Alors, moi, non, parce qu'on me dit ça, ben, je vais le faire quand même, ou est-ce que parce que tu te sentais que tu avais toutes les capacités? Quel était le point d'entrée pour toi? Eh bien, moi, très clairement, le point d'entrée, il est venu plus tard, hein, du coup, 5 ans après la fin des études, et il vient de la vie personnelle. Il vient du décès de ma grand-mère, du questionnement plus existentiel sur et si demain tout devait s'arrêter, qu'est-ce que je regretterais finalement de ne pas avoir fait? Et c'est là que j'en suis revenue à, en fait, dans ma vie aujourd'hui, ce qui me manque
créé ce projet lié à l'entrepreneuriat qui était déjà sous-jacent, même s'il n'était pas le premier projet, le projet prioritaire, celui qui me faisait le plus envie. Il y avait cette envie-là, elle avait germé, mais c'était pas la priorité. Et clairement, c'est tout ce questionnement sur le sens de ma vie et les regrets que je pourrais avoir si tout devait s'arrêter qui a déclenché l'élan profond de, en fait, c'est maintenant que je veux y aller et pas en fin de carrière comme je pouvais le dire au début. Ça, c'est une belle accroche d'épisode, hein, c'est clair. Une belle accroche. C'est ça, c'est exactement ça. C'est d'y aller avec le plaisir, quoi. Et, et de rien lâcher et de s'autoriser à le vivre. Vraiment, ouais. Bah, tu retombes dans l'audace, tu retombes dans oser, tu retombes dans c'est être réussir, soi, mais réussir, voilà, être soi, réussir sur tous les plans, quoi. Oh, on parlait des peurs tout à l'heure. On parlait des peurs tout à l'heure liées au libéral et dans l'idée de se lancer. Je crois que plus on identifie finement ce qui nous fait envie vers ce projet d'entrepreneuriat, plus on identifie les besoins qu'il y a à l'intérieur, plus on identifie ce que ça représente pour nous que de se lancer en tant qu'indépendant, libéral, entrepreneur, freelance, peu importe ce qu'on met comme terme derrière, plus ça nous permet d'entrevoir toutes les possibilités. C'est que pour répondre à ce besoin-là, si c'est de la liberté, si c'est de l'impact, si c'est de la flexibilité dans le quotidien, peu importe ce qu'il y a derrière, mais vraiment, plus on va l'identifier, plus on va se rendre compte que oui, l'entrepreneuriat est une des possibilités, mais j'ai aussi d'autres voies à côté. Et donc, quand j'entrevois tout le champ des possibles, ça me permet de faire le choix en conscience par rapport à ma situation là aujourd'hui. Eh bien, ouais, même si je vois toutes les autres possibilités, il n'y a rien à faire, le libéral, il y a un truc en plus, c'est celui qui m'appelle. Ou au contraire, tenant compte de ma situation, tenant compte d'autres éléments, en fait, je me rends compte que dans d'autres voies, je peux aussi retrouver ce qui m'appelle dans le libéral, et donc je vais peut-être choisir autre chose. Mais voilà, il n'y a pas d'injonction non plus à aller absolument vers l'entrepreneuriat ou le libéral, mais vraiment plus à se poser, identifier les besoins derrière, et entrevoir toutes les possibilités pour faire ce choix pleinement en conscience du libéral ou d'autres voies qui nous apportent. Mais dans ce que tu dis, Justine, peut-être que Virginie voudra rebondir là-dessus. C'est est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être aidé sur l'orientation justement qu'on doit prendre? On a plein d'idées à 20 ans, on a plein d'envies. C'est vraiment le moment en plus où on nous envoie dans des centres d'orientation, de machin, de trucs pour trouver ce qu'on va faire. Et finalement, est-ce que c'est pas de se poser avec quelqu'un et de réfléchir justement avec une autre personne qui est complètement extérieure et qui peut nous amener à réfléchir autrement finalement sur nous-mêmes plutôt que sur la vie professionnelle. Bah t'as tout résumé, Anne. Je pense qu'effectivement c'est des choses aujourd'hui d'être à l'écoute de ce qui fait vibrer la personne, ce qui donne du sens à la personne, à ce qu'elle vit, que ça soit comme tu disais Justine dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans la vie perso, professionnelle, enfin ça s'applique à tout. Quand tu prépares un truc à manger, est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que c'est par la contrainte? Des contraintes, on en a suffisamment qui nous sont imposées, c'est pas la peine de se les imposer à nous-mêmes non plus. Et je pense qu'effectivement, c'est bien d'être accompagné, en tout cas quand on se pose des questions, simplement ne serait-ce que déjà pour poser des mots, pour avoir aussi cette lumière un petit peu du phare dans la nuit là qui dit j'étais dans la bonne direction mais ça me confirme, ou il faut que je prenne un degré un petit peu différent ou un chemin un petit peu différent pour arriver finalement à l'objectif qui est quand même le bon, parce que toutes ces injonctions qu'on a, que les professeurs, que ça soit lycée ou autre, que les parents, les voisins, enfin tout ce que la société peut nous envoyer, peut des fois imposer, et comme on sait chaque personne les interprète, les prend aussi pour soi, il y en a pour qui ça va pas déranger d'avoir ce justement mais fais pas ça surtout, ne risque pas d'aller par là, c'est trop dangereux pour toi, ça leur pose pas de problème, ils y vont quand même. Il y a aussi le côté caractère de la personne, audacieux, c'est le mot qui résumerait peut-être justement ce saut dans l'entrepreneuriat et la vie de profession libérale à 20, 30, 40, 60, 70 ans. Mais ce qui est bien dans un osage, c'est que si les auditeurs ont besoin de conseils, on est quand même 3. Là, on a la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine, et finalement on peut témoigner toutes les 3
de l'entrepreneuriat à la fois libéral et l'entrepreneuriat en général. Exactement, chacune notre vision selon les âges. Je trouve que c'est chouette. Ouais, puis chacune avec à la fois notre expérience personnelle et notre pratique en tant qu'accompagnante, c'est ça que je trouve chouette aussi. On a donc entendu, on va vous parler de travail dans cette nouvelle saison. Ah non, pas le travail. La joie de pouvoir s'épanouir dans le milieu professionnel. Voilà. Comment s'épanouir dans le milieu professionnel? Les bulles joyeuses dans le travail. Ouais. On est reparti là-dessus dans la saison 2. Et ben moi je trouve que c'est chouette parce que ça fait quand même partie de la vie pour une grande partie de la vie quand même. Hein. Ben, surtout quand on est libéral, hein, c'est pas du 8 heures par jour. Hein. C'est un peu plus. C'est clair. On parlera de toutes ces casquettes qu'on peut avoir parce que là pour le coup il faut avoir un goût dans la diversité des activités, dans le choix, il y a tellement de sujets que on pourrait en faire 18 saisons. Il y a le lancement lié à l'entrepreneuriat, mais après, ne serait-ce que pour des questions de reconversion, combien de fois je peux entendre des personnes qui ont envie de tout changer, mais de passer vraiment, de faire le changement radical, de quitter un métier de bureau pour aller vers un métier 100% manuel, par exemple. Mais là aussi, la question de est-ce que je peux me lancer, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que c'est le bon moment, c'est pas les études que j'ai faites, je ne sais faire que ce premier métier que j'ai réalisé pendant un certain nombre d'années, est-ce que ça vaut encore le coup alors qu'il me reste 10 ans à faire, toutes ces questions-là liées effectivement à la vie professionnelle, elles se posent, que ce soit pour l'entrepreneuriat, la reconversion ou parfois même juste des petits ajustements quand on se sent plus complètement en joie justement le matin d'aller travailler. Mais que justement quand tu fais les changements, quand tu t'accompagnes des gens à ce changement-là, Justine, qui peut être un changement mais énorme, quoi. Vraiment, tu passes d'un côté à l'autre, et moi, ça me sidère toujours comment les gens peuvent arriver à couper d'un seul coup, même si j'ai été dans ce cas, tout ça, et ça m'a beaucoup surprise, d'être capable de faire ça. Comment tu arrives à les guider? Comment est-ce qu'on peut arriver à guider quelqu'un qui arrive avec autant de peur, mais autant d'envie? En fait, c'est tellement énorme de chaque côté que moi, ça me sidère. Comment est-ce qu'on arrive à faire la balance nous-mêmes dans un accompagnement? La première chose, c'est déjà d'être au plus proche de ce que la personne vit et nous rapporte. C'est de vraiment coller le plus possible à sa situation, sa réalité, ses émotions, et qu'elle puisse avoir un espace pour déposer ça et sentir qu'on la comprend, qu'on est avec elle dans cette situation-là. Et après, c'est de l'aider justement à reconnecter à cette envie, à ces désirs, à cette flamme qu'on a à l'intérieur pour pouvoir ensuite aller explorer ce qu'elle représente, ce qu'il y a derrière. Et quand on identifie le sens profond, les motivations, et que on identifie à côté aussi quelles sont les ressources qu'on a à notre disposition, eh bien ça permet de construire le projet et d'y aller plus en confiance. Donc plus en confiance d'un côté, et avec moins de peur de l'autre côté, parce que je sais sur quoi je peux m'appuyer pour pouvoir construire ce projet qui me ressemble. Rien à dire, c'est magnifique, c'est splendide. C'est parfait, mais c'est bien parce que moi je sens qu'on démarre l'épisode 15. Hep. Attends encore un truc ou deux. Si ça te dit, on t'attend avec la citation de ton choix et on t'emmène dans notre délire joyeux. Retrouve les bulles joyeuses du podcast À ton âge sur Facebook. Merci pour ton écoute et on se retrouve très vite pour vivre une nouvelle expérience pleine de joie. Bye.